Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mystère Géopolitique. Dans cette vidéo, nous allons aborder les événements les plus importants des dernières 12 heures. Nous avons de nombreuses informations très intéressantes, alors commençons sans plus attendre. Nous allons d'abord parler de Londres, car c'est de cette région que proviennent les informations les plus importantes. Je tiens à vous rappeler qu'hier s'est tenue une réunion entre Keir Starmer, Macron et Zelensky, au cours de laquelle ils ont évoqué la situation en Ukraine, l'avenir du pays et le plan de paix proposé par les États-Unis. Le président français a fait des déclarations très intéressantes. Il a affirmé que nous avions de nombreux atouts en main, que l'Europe disposait de plusieurs leviers pour le règlement du conflit ukrainien. Macron a notamment cité les sanctions anti-russes et la résistance persistante de l'Ukraine parmi ses atouts. Macron souhaite également une nouvelle phase de négociation visant un rapprochement entre les positions de l'Europe, de l'Ukraine et des États-Unis. Zelensky a déclaré que l'Union européenne et l'Ukraine ne peuvent se passer du soutien américain. Il a ajouté que le plan de paix américain a été ramené de 28 à 20 points. Les Américains souhaitent trouver des compromis, mais il n'y en a aucun sur le terrain, a déclaré Zelensky. Les discussions à Londres ont porté sur des garanties concrètes et la reconstruction de l'Ukraine. Cette réunion a permis de poursuivre les travaux sur le plan de paix américain, a ajouté l'administration Macron. Zelensky a également fait une déclaration. Aujourd'hui, nous avons discuté du travail diplomatique conjoint avec les États-Unis et nous nous sommes entendus sur une position concernant les garanties de sécurité, la reconstruction et les prochaines étapes. Nous avons également évoqué la poursuite du soutien à la défense. Je remercie les dirigeants pour leur volonté d'accompagner l'Ukraine sur la voie de la paix. Mais le problème, et c'est probablement le principal, c'est que ce processus de négociation a été très court. Certaines sources se sont posées une question simple. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va mal? Merz et Macron ont rapidement quitté le rassemblement du Premier ministre britannique où ils avaient rencontré Starmer et Zelensky, selon Sky News. Zelensky a également quitté Downing Street peu après les discussions. Tous les quatre ont refusé de répondre aux questions des médias après avoir évoqué les mesures prévues par le plan de paix de Trump. Voici la photo prise au moment où Zelensky quittait Downing Street. Zelensky a quitté Downing Street après ses entretiens avec le Premier ministre britannique Starmer sans faire de déclaration à la presse, selon les médias ukrainiens. Quelques heures plus tard, il a fait plusieurs déclarations, mais celle-ci s'apparentait à un rejet officiel du plan de paix américain. L'Ukraine n'a pas le droit de céder du territoire. Il justifie cette position en affirmant que Kiev ne peut céder de territoire en vertu de la Constitution, du droit international et de la morale. Ses partenaires proposent un échange entre l'Ukraine, portant sur des portions de la région de Donetsk et la centrale nucléaire de Zaporizhia, et des territoires non encore conquis par les Russes. La situation est difficile sur le front actuellement, mais il n'y a pas lieu d'être pessimiste quant au territoire que l'ennemi n'a pas encore conquis. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils le feront. L'Europe et l'Ukraine élaborent leur propre plan de paix, qui sera remis aux États-Unis mardi soir, donc aujourd'hui, dans les prochaines heures. Les Américains recherchent un compromis dans les négociations, mais cela ne signifie pas que l'Ukraine doit céder du territoire. La question d'un échange de territoire ukrainien contre des garanties de sécurité n'a pas été abordée. Trump a sa propre vision de la fin de la guerre, qui diffère de celle de l'Ukraine. Les garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine doivent être approuvées par le Congrès. Aujourd'hui, l'Ukraine a donc officiellement rejeté la proposition de paix du président des États-Unis, ce qui marque manifestement le début d'une nouvelle phase de l'opération militaire spéciale. En résumé, tout ce qui s'est passé entre 2022 et, disons, le 9 décembre 2025, relevait de l'opération militaire spéciale. Mais il semble qu'après ce rejet, nous entrions dans une toute nouvelle phase du conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Une véritable guerre, et non plus une simple opération militaire spéciale. Autre information importante publiée et relayée aujourd'hui par Keir Starmer. L'Europe s'apprête à recevoir 115 milliards d'euros de la Russie prochainement, selon le Times. Le Premier ministre britannique, Starmer, a justifié cette situation en indiquant que les négociations visant à mettre fin au conflit avaient atteint un stade critique. Cette question a été abordée lors de la réunion d'hier à Londres entre Zelensky, Macron et Merz. Ces fonds sont destinés à financer les opérations militaires en cours en Ukraine pour 2 ans. La Belgique, où se concentre la grande majorité des avoirs russes gelés, a jusqu'à présent refusé de les recevoir.
Nous pensons donc que les pays européens trouveront une solution pour acheminer cet argent aux Ukrainiens, et que l'Ukraine pourra ainsi poursuivre le combat contre la Russie pendant 2 années supplémentaires. Et il ne s'agira pas, une fois de plus, d'une opération militaire spéciale. Ce sera bien pire que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Examinons maintenant la situation sur le terrain. Commençons par évoquer la situation dans le secteur de Zaporijia. Au cours des dernières 24 heures, les Russes ont poursuivi leur offensive aux alentours de Stepnagorsk. Hier, plusieurs sources pro-russes ont rapporté que les Russes avaient considérablement renforcé leur position. Ils s'emparèrent de la ville de Stepnagorsk et les Russes conquirent de vastes territoires dans les champs environnants. Ces informations ont été confirmées aujourd'hui par des cartographes neutres, qui ont également signalé que les Russes avaient renforcé leur position dans ce secteur. Concernant le secteur et de Zaporijia, les sources indiquent que les Ukrainiens ont contre-attaqué aux abords de Dobropolia et repris le contrôle de la partie sud du village. Abordons maintenant la situation dans les environs de Pokrovsk et de Mirnograd, où les Ukrainiens continuent de subir de lourdes pertes. Ces dernières 24 heures, nous avons reçu de nombreuses informations très intéressantes. Ce matin, des sources pro-ukrainiennes ont affirmé que les Ukrainiens avaient été contraints de se replier complètement du sud de Mirnograd. Le territoire situé au sud de Mirnograd aurait donc été entièrement conquis par les forces blindées russes. Il s'agit bien de ces territoires, et le plus important est que cette information a été confirmée par des sources pro-ukrainiennes. Par ailleurs, simultanément, les Russes ont poursuivi leur offensive depuis le sud de la ville en direction du nord. Comme vous pouvez le constater, la situation a évolué au cours des 12 dernières heures. Voici donc la situation à la fin du 7 décembre, le 8 décembre et le début du 9 décembre. Les Russes progressent vers le nord dans le but de s'emparer totalement de Mirnograd. Parallèlement, des sources pro-russes ont publié cette vidéo, essentielle pour comprendre la situation à Mirnograd. On y voit des Ukrainiens quitter un bâtiment, probablement sous un feu nourri des Russes, et se replier sur un autre. Le problème, c'est que les Ukrainiens agissaient en plein jour, ce qui signifie que les Russes ont repéré leurs mouvements dans le secteur. Naturellement, les Russes les ont suivis et ont découvert leur nouvelle position. Lorsqu'ils ont repéré le nouveau point de déploiement temporaire des forces d'AMO en Ukraine, ils ont attaqué le bâtiment avec des bombes aériennes FAB. Cette vidéo montre donc que les Ukrainiens se trouvent dans une situation critique, sans aucune possibilité d'évacuation ni de se mettre à l'abri. Ils sont donc constamment sous un feu nourri, et de toute évidence, sous une telle pression, les Ukrainiens ne pourront pas tenir leur position très longtemps. Un peu plus au nord, les Russes poursuivent leur offensive sur le territoire de la localité de Rodinskoye. Il semble que dans les prochains jours, la localité sera entièrement prise par les Russes. Dans le même temps, les Russes poursuivent leur offensive à l'ouest des localités de Zapovedno et d'Orozny. Cette information a été confirmée aujourd'hui par plusieurs cartographes neutres. Voici la situation au 8 décembre au soir, et voici la situation le 9 décembre. Les Russes poursuivent leur progression le long des voies ferrées et ont pour mission de contourner la localité de Belitskoye, puis de s'emparer de Pinter. Ils attaqueront Belitskoye par le nord-est, depuis le village de Dorozny, et il est fort probable qu'ils poursuivront leur offensive depuis Rodinskoye dans la même direction. Ainsi, la chute de Belitskoye constituerait une tête de pont idéale avant de se diriger vers Dobropolia. Et la Dobropolia est la dernière ville sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Il ne s'agit pas d'une simple ville, mais d'une grande agglomération. Si la Dobropolia tombe, les Ukrainiens ne contrôleront plus de grandes villes, seulement des villages, jusqu'à Pavlograd ou Lazov, situés à plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front. Passons à la suite. Concernant le secteur de Konstantinovka, de légers changements ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les Russes ont amélioré leur position aux abords de la localité de Verolubovka. Ces informations ont été confirmées par des cartographes neutres. Les Russes ont par ailleurs renforcé leur position dans la partie sud-est de la localité de Konstantinovka. Je tiens donc à rappeler, tout d'abord, que ce rapport avait déjà été confirmé il y a quelques jours, le 7 décembre, par des sources pro-russes. Ce matin, ces informations ont également été partiellement confirmées par des contributeurs russes. Parlons maintenant de la ville de Siversk. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu de nombreuses mises à jour importantes.
Comme vous pouvez le constater, la carte a été modifiée, mais cette modification a été effectuée sous le contrôle des forces armées de la Fédération de Russie, suite à un rapport publié par des sources pro-ukrainiennes. Que s'est-il donc passé? Je vous rappelle qu'il y a 3 jours, nous avons reçu une vidéo provenant de l'environ de l'école numéro 1, dans la partie ouest de la ville de Siversk. On y voyait des Ukrainiens attaquer le drapeau russe dans le centre-ville et l'ouest de celle-ci. Cet épisode s'est donc déroulé ici. Le lendemain, des sources pro-ukrainiennes ont publié une vidéo montrant des Ukrainiens attaquant des Russes sur ce territoire, dans cette partie ouest de la localité de Siversk. Suite à l'attaque, les Russes tentaient de traverser la rivière Bakhmutka, mais les Ukrainiens les ont attaqués précisément à cet endroit. Hier, nous avons donc modifié la carte, en décalant l'action du sud de la ville de Siversk vers le nord. Aujourd'hui, des sources pro-ukrainiennes ont apporté des précisions. Les Russes auraient attaqué de l'est vers l'ouest. Suite à ces informations et aux vidéos d'hier, nous avons ajusté la carte en coloriant la quasi-totalité du territoire de Siversk et en indiquant son contrôle total par les forces armées de la Fédération de Russie. Par ailleurs, plusieurs sources pro-ukrainiennes ont publié aujourd'hui un article très intéressant concernant la situation à Siversk. Les forces armées russes continuent d'y déployer leur infanterie et la situation évolue de façon préoccupante, car Siversk tombe progressivement sous leur contrôle. Récemment, de nombreuses opérations d'infanterie ont été menées, tandis que les pilotes des forces de défense s'entraînent activement sur place. Les Ukrainiens affirment donc que de plus en plus de Russes pénètrent dans la ville de Siversk et qu'ils n'en contrôlent actuellement que probablement moins de 20%. Il est fort probable que Siversk tombe aux mains des forces russes dans les prochaines heures. Du côté de Kupin, nous avons également reçu de nombreuses informations très intéressantes au cours des dernières 24 heures. Comme vous pouvez le constater, la carte a été considérablement modifiée en faveur des Ukrainiens. Tout a donc commencé il y a plusieurs jours. Plus précisément, avant la rencontre entre Zelensky et Macron, lorsque ce dernier a déclaré que les Ukrainiens contrôlaient la quasi-totalité de la partie ouest de la ville de Kupiansk. Voilà donc la situation au 4 décembre 2025. Le lendemain, nous avons reçu une vidéo montrant des Ukrainiens se déplaçant quasiment au centre de Kupiansk, sur la rive ukrainienne du fleuve Vaskol. Ce moment précis a été géolocalisé. Il s'agit de l'endroit exact où les Ukrainiens se déplaçaient. Suite à cette vidéo, nous avons ajusté la carte. Le lendemain, plusieurs cartographes nationaux ont confirmé que les Ukrainiens avaient également amélioré leur position dans le secteur du microdistrict de Yuvalia. Le jour suivant, le 7 décembre, nous avons reçu une vidéo provenant de la rive et du fleuve Vaskol, dans le secteur du microdistrict de Zaskolia. On peut voir ici comment les Russes attaquaient les positions des missiles AMU-4C Ukraine dans ce secteur. Le 8 décembre, nous n'avons rien reçu, mais le 9 décembre au matin, nous avons reçu de nouvelles informations. Selon ces informations, les Russes ont perdu le contrôle de la quasi-totalité de la zone. Sur la rive ouest du fleuve Vaskol, les Ukrainiens contre-attaquent et poursuivent leur progression. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, nous avons ajusté la carte en fonction des données de différents cartographes nationaux afin de visualiser la ligne de contact approximative des combats. Mais une autre vidéo, et il y en a probablement une vidéo très importante publiée la nuit précédente, est celle dont nous parlons. Dans cette vidéo, on peut voir comment les Russes ont attaqué, à l'aide de drones FPV, les positions des AMU-4C Ukraine dans la partie nord de la ville de Kupiansk. De nombreuses attaques de drones FPV ont été recensées, et l'une d'elles a été géolocalisée précisément à cet endroit. Nous n'avons pas modifié la carte dans cette zone, car, à vrai dire, nous ne savons pas exactement comment procéder. Nous attendons d'autres informations, mais il est important de souligner que, très probablement, dans les prochains jours, la situation pourrait basculer en faveur des Ukrainiens. En effet, nous disposons d'une vidéo géolocalisée prise à proximité du fleuve Vaskol. Cette vidéo est capitale. Elle montre que les Russes sont sur le point de perdre définitivement leur position sur la rive ukrainienne du Vaskol et de se replier sur la rive russe, en direction des localités de Pushkevka et Petropavlovka. Les informations selon lesquelles les Ukrainiens ont lancé une importante contre-offensive se confirment donc, et ils la poursuivent afin de reprendre le contrôle total, au moins, de la rive ouest du Vaskol. Par ailleurs, plusieurs sources pro-russes ont publié aujourd'hui cette vidéo, filmée dans la zone du réservoir de Pechnegy. Je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques jours, les Russes ont détruit ce pont, cherchant ainsi à affaiblir le soutien logistique ukrainien.
Aujourd'hui, des sources russes ont publié une vidéo montrant précisément comment les Russes ont attaqué ce territoire avec un missile Tornado S. Suite à cette attaque, le pont de bateau a été entièrement détruit. C'est tout pour cette courte vidéo. La chaîne Military with Summary vous rappelle qu'elle condamne toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez et passez une bonne journée. Au revoir.